Bonjour à tous, un grand merci pour vos réactions concernant ma précédente vidéo, pour la motivation que vous m'apportez, pour vos messages d'encouragement et je suis vraiment très heureuse de voir que vous aussi ça vous tient à cœur tous les sujets concernant la vie au naturel en fait, le minimalisme, apprendre à prendre soin de son corps, de son esprit, de son foyer, avec tout simplement des méthodes naturelles qui sont à notre portée et je me ferai un plaisir de partager ça, cette passion, avec vous dans les prochaines vidéos. Je voulais réagir sur une vidéo que j'ai visionnée qui s'intitule La réalité de la TV, de la télé-réalité et qui a obtenu plus de 1 200 000 vues sur YouTube en l'espace d'un jour. Peut-être plus à l'heure à laquelle je vous parle, enfin depuis le moment où j'ai tourné cette vidéo. Je vous conseille vraiment de la visionner parce qu'elle n'est pas superficielle et elle est très intéressante et très révélatrice. Elle nous montre ce qui se passe en coulisses pour les émissions de télé-réalité. Et forcément, j'en suis venue à en tirer plusieurs réflexions dont j'ai besoin de vous parler, que j'ai besoin de partager avec vous parce qu'en fait, ces réflexions font le lien avec des sujets de vidéos auxquels j'ai déjà pensé. Ce sont des sujets de société, ce sont des sujets d'actualité et ce sont des sujets qui sont très tournés vers la psychologie. Or, c'est un domaine qui me passionne et j'ai envie de placer cette année 2019 sous le signe de la détermination, de la force, de l'espoir pour pouvoir vous donner en retour tout ce que vous m'apportez. Et la télé-réalité n'est pas un problème anodin dans notre société. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, j'ai toujours cru que ces émissions étaient de débilité sans nom, de la superficialité concentrée, du fake, comme on dit. Je suis désolée pour l'anglicisme, je parle avec les codes de YouTube volontairement parce que forcément il faut s'adapter aux codes. Bref, on s'en fout. Bref, que c'était une mise en scène, que c'était une mascarade et que ceux qui y participaient étaient absolument vraiment des gros débiles. Pour le dire clairement, c'est caricatural, mais c'est le cas. En fait, c'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus effrayant que ça. La télé-réalité, sous couvert de divertissement, sous couvert du consentement des participants, c'est un véritable laboratoire d'expériences sociales et de techniques de manipulation qui sont mises au point et qui sont testées sur des volontaires avec leur consentement et en échange d'une maigre rémunération. Ce que cette jeune femme raconte de ce qu'elle a vécu de son expérience, ce n'est rien de moins que de la torture. C'est exactement comme s'ils avaient enfermé les 18 candidats de Secret Story dans un laboratoire et qu'ils avaient mené des expériences psychologiques, exactement comme la CIA l'a fait dans les années 1950 à 1970 avec le programme MK Ultra qui porte sur la manipulation mentale. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et ça va encore plus loin parce que les personnes qui visionnent ces programmes de télé-réalité, qui ingurgitent ces informations, sont elles-mêmes manipulées et conditionnées. Je voulais aussi vous en parler concernant l'industrie musicale, concernant les clips notamment, et les horreurs qu'ils nous font avaler, qu'ils nous mettent dans la tête inconsciemment. Je voulais décortiquer avec vous plusieurs clips et je le ferai dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que cette jeune femme nous dit en substance? En gros, elle nous dit que elle a subi une forme de torture mentale psychologique, ce qu'elle qualifie bien gentiment de pression. Les candidats sont tous désorientés, c'est-à-dire qu'on leur ôte volontairement la notion du temps. Ils n'ont pas le droit de savoir quelle heure il est. Donc ils ne savent même pas à quelle heure ils peuvent manger. Ils ont tout le temps faim. Ils sont complètement privés de tout repère. Ils ne savent même pas à quelle heure ils se couchent, ni à quelle heure ils se lèvent, puisque c'est la voix. Il y a une voix qu'ils entendent et qui leur donne des ordres, en fait, qui les guide, qui leur donne des activités, qui leur dit il est temps de vous coucher. C'est la production qui éteint la lumière, c'est la production qui les réveille le matin en leur disant vous avez 30 minutes, 36 minutes d'eau chaude. Ils sont complètement emprisonnés, ils sont dépendants, ils sont soumis à l'autorité. Ils ne peuvent pas sortir de la maison, ils sont obligés de participer à des activités qu'on leur donne, donc ils obéissent à des ordres. Et ces ordres ne sont pas des actions du genre je dis n'importe quoi, hein. Allez, c'est un concours de peinture, tout le monde, je sais pas, peint une maison, et puis voilà. Quelque chose qui est anodin en soi, qui est créatif, je sais pas. Non, ce sont des ordres qui
vise à détruire leur intégrité et à les humilier. Par exemple, on leur demande de faire quoi? On leur demande de faire des choses avec leur propre personne, avec leurs propres émotions, de mimer des émotions face à la caméra. Par exemple, on leur demande de simuler des crises de jalousie. On leur demande de faire semblant de draguer un autre candidat qui est en couple. On leur demande de faire semblant d'être amoureux. On leur demande de faire semblant de se disputer entre eux. Mais c'est présenté comme de l'expression théâtrale, c'est-à-dire c'est un défi, c'est celui qui le fait le mieux qui gagne en quelque sorte. Et après, bien entendu, ces moments, ça s'appelle des missions qu'on leur donne, hein, comme si, vous voyez, ils sont aux ordres, c'est des petits soldats, ils obéissent, ils font ces missions-là. Et bien sûr, c'est coupé à la caméra et on montre ça, on diffuse ça aux téléspectateurs en leur disant un tel a réagi de la sorte et a fait une crise de jalousie, je dis n'importe quoi, à Jean-Édouard en fait. Alors que c'est de la mise en scène et que le candidat lui-même se met en scène, puisqu'il en a reçu l'ordre. On les humilie de cette façon-là, on les humilie aussi par exemple en les privant de faire le ménage, puisqu'on ne leur donne pas le nécessaire pour faire le ménage, et aussi par exemple en leur accordant seulement 2 minutes d'eau chaude, étant donné qu'ils sont 18 et qu'ils ont 36 minutes d'eau chaude à se partager chaque jour. Donc ils sont obligés, par exemple, nous disait cette candidate, de prendre leur douche à 4, par exemple par groupe de 4, et chacun tourner rapidement tout nu pour pouvoir se rincer à temps. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle des camps, en tout cas, des sortes de camps, enfin, tout type de camp de torture qui a existé dans l'humanité, où il y a eu des expériences sur des gens, où des gens ont été brimés, humiliés, soumis à l'autorité, pour tester leur résistance, pour tester leur seuil de soumission. Ça peut nous rappeler aussi l'expérience de Milgram qui a eu lieu entre 1960 et 1963, où vous savez, on demandait à des personnes, soi-disant c'était le prétexte d'un jeu, de donner des décharges électriques à une autre personne placée visible derrière une vitre, et de voir l'autre évidemment souffrir et être torturé sous l'autorité d'un scientifique qui lui disait appuyez, allez, punissez-le, ça ne lui fait pas mal, continuez. Et on testait ainsi la soumission des personnes à une autorité. Jusqu'où était-elle prête à aller par respect de l'autorité? C'est exactement le même procédé avec ces émissions de télé-réalité. Et dans les commentaires de cette vidéo, la vérité sur la télé-réalité, il y en a qui disent ah tiens, ça ressemble beaucoup à Hunger Games en fait, la série. Et c'est exactement ça, quand on voit l'ambiance que la société de production essaye de créer pour avoir les images qui vont marcher à la télévision, c'est exactement ce qui est attendu. La société de production fait tout pour monter les candidats les uns contre les autres, pour qu'il y ait des clashs, pour qu'il y ait des pleurs, pour qu'il y ait des disputes, des ruptures, des rivalités. Bref, qu'il y ait du sexe aussi, puisque forcément tous ces candidats qui sont des gens assez normaux en soi, ni plus bêtes, ni plus intelligents que les autres, sont placés dans de telles conditions qu'ils sont à bout et qu'ils deviennent fous. Et nous, on voit à l'écran forcément ces comportements complètement destructeurs. Et les spectateurs, les téléspectateurs qui avalent ce genre d'émission, qualifiés de télé-réalité, prennent pour une norme, ce qui est en fait une énorme mise en scène. Mais ce n'est pas seulement une mise en scène, on s'en doutait tous. C'est une manipulation mentale d'un groupe d'individus qui acceptent de se soumettre à une autorité qui agit comme un dieu sur eux et qui va complètement rendre leur comportement malsain, en fait. Et remarquez bien l'emploi du terme télé-réalité. On nous dit c'est ça la réalité. La réalité, ce sont les clashs, ce sont les disputes, ce sont les parties de jambes en l'air dans la piscine sur un coup de tête, ce sont les crises de jalousie explosives, ce sont le fait d'aller draguer des personnes que l'on sait délibérément être en couple, ce sont des divisions. Voilà ce que l'on nous fait passer pour la réalité. Vous avez sans doute regardé, enfin, ou connu du moins peut-être Loft Story, qui était la première émission de télé-réalité en France, qui est sortie en 1999, et qui a été en fait une version française de l'émission hollandaise Big Brother, qui est sortie en même temps en 1999. C'est la même société de production qui l'a lancée. Cette société, je regarde sur mes petites notes parce que je suis vraiment nulle pour retenir les noms, c'est Endemol. C'est une société de production hollandaise. Or, ce concept, il est inspiré d'une autre série de télé-réalité, en fait, qui a été
mise en place aux États-Unis en 1992 et qui s'intitulait The Real World. Dans cette série, les personnages, des jeunes volontaires, je crois qu'ils étaient au nombre de 7, étaient dans une maison, mais cette fois-ci, ils avaient la possibilité de rentrer et de sortir. Ils étaient filmés 24 heures sur 24. On fait accepter ça aux gens. Et bien entendu, le processus vient du fameux Big Brother is Watching You de George Orwell de 1984. Et vous vous rendez compte que des gens, volontairement, trouvent ça amusant. Et comment est-ce possible? Mais évidemment, par cet effet de mode. La télé-réalité, ça vise à nous faire avaler le fait que c'est normal d'être surveillé 24 heures sur 24. C'est amusant, c'est divertissant. On est le centre de l'attention. Ce sont des stars après. Voyez le nombre de jeunes qui aujourd'hui, après avoir vu ces émissions, après avoir vu les carrières de ces personnes qui y ont participé, de ces candidats, rêvent eux aussi d'être des stars de la télé-réalité. Pourquoi les gens rêvent de faire eux-mêmes, par eux-mêmes, de la télé-réalité, si ce n'est parce qu'on leur en a donné une image qui ne correspond pas à la réalité, mais une image de popularité, de réussite, d'attention, de succès, l'impression d'être aimé, l'impression que c'est ça la vie, que c'est ça le sens de la vie en fait. Waouh! En 2011, j'avais 13 ans et je trouvais que participer à Secret Story, c'était le rêve. Je me rappelle que pendant l'été, avec mes frères et sœurs, on jouait à reproduire l'émission, on cherchait des secrets, quelqu'un faisait le rôle de la voix. Secret Story rimait mon été et les candidats étaient des dieux pour moi. Mais allons encore un petit peu plus loin. Vous savez que certaines séries sont très populaires, par exemple Black Mirror. Or, quand on regarde qui est l'un des auteurs de Black Mirror, Charlie Brooker, on s'aperçoit que cette personne est aussi fondatrice d'une société de production qui est une filiale d'Endemol, la société de production de Big Brother, de Love Story, etc. Étrange parce que justement Black Mirror met en scène un petit peu le futur. Alors je précise, je regarde aucune série, justement pour les raisons que je vous expose là, mais je lis beaucoup de retours positifs sur cette série et même de revues tout simplement dans la presse concernant le contenu de certains épisodes qui reflètent ce qui se passe dans le futur. En fait, on a l'impression, tellement c'est juste quelque part, que Black Mirror va dénoncer la folie de la société moderne avec cette technologie, ce contrôle, cette surveillance en fait. Dénoncer ou nous faire accepter implicitement l'idée que c'est ça le futur, que c'est ça la réalité, que c'est ça la norme. C'est la question à se poser quand on sait le lien entre justement l'un des auteurs de cette série et qui est également fondateur d'une filiale, d'une société de production d'émissions de télé-réalité. Un autre truc, c'est pareil pour la série Hunger Games qui a un succès phénoménal pour beaucoup de raisons. Hunger Games, quand vous écoutez le témoignage de cette jeune femme sur la vérité, sur la télé-réalité, vous avez l'impression que c'est ce qu'elle nous décrit quasiment, quoi. Vous avez l'impression que ils vont aller encore plus loin dans la télé-réalité, ils vont faire Hunger Games en télé-réalité. Comme ça va être... moi, ça m'étonnerait pas. On va retourner au combat de gladiateurs, mais du futur. Et Hunger Games, c'est pas un concept nouveau du tout. Je sais pas si vous avez connu Unreal The Tournament, ou ce qu'on appelle les Quake-like. Désolée pour mon accent. C'est-à-dire des jeux à la première personne où, vous savez, on est comme Counter-Strike, je crois, Half-Life notamment. On est face à un écran, enfin on voit juste le pistolet et le but c'est de tuer. Sauf que dans Unreal The Tournament et dans les Quake-like, on est dans une arène, on incarne un personnage et on fait des death match, des matchs à mort, etc. Des jeux comme ça où il faut tuer les autres et évidemment bon, on est plus ou moins immortel puisqu'on peut renaître, etc. Mais il faut pas mourir plus d'un certain nombre de fois. J'ai joué à ça toute mon enfance. C'est pour ça que je vous en parle. Et bien en fait c'est exactement la même chose. Maintenant on a la série. Et les gens adorent. Moi aussi j'adorais en fait. Quand j'étais enfant... Seulement on se rend pas compte des pensées que ça nous met dans la tête. On se rend pas compte de la vision de la réalité destructrice, morbide, violente qu'on est en train d'ingérer tout en s'amusant. Donc comme on s'amuse, on fait une association positive entre ce genre d'image, ce genre de comportement presque, et
ce qui nous procure du plaisir. On câble un petit peu, si vous voulez, notre cerveau à rechercher ce genre de sensations, ce genre d'émotions, même jusque dans nos vies. Et on nous dit télé-réalité, c'est ça la réalité. Mais c'est pas possible quand on réfléchit à ce terme de se dire que la réalité, donc, ce sont les clashs, ce sont les disputes, c'est le sexe avec n'importe qui, c'est draguer des gens qui sont déjà en couple, c'est semer la division dans des groupes, c'est être espionné 24 heures sur 24 et accepter ça, c'est obéir aux ordres des autorités qui nous contrôlent, et c'est trouver ça normal, c'est s'y plier jusqu'à s'humilier en adoptant des faux comportements qu'on demande de jouer pour distraire. Bref, on est pire que dans une société du spectacle. On est dans une société où on nous présente quoi comme modèle? On nous présente comme modèle des émissions où des gens acceptent de s'humilier littéralement et d'être sous le contrôle d'une autorité arbitraire qui... Comment dire? J'ai même pas les mots. Je sais pas, en fait. Ça nous paraît normal et c'est devenu comme une norme, en fait. Et regardez ce qui se passe avec les contrôles avec les réseaux sociaux. Regardez aussi ce qui se passe avec la disparition progressive du cash, c'est-à-dire de la monnaie liquide. Vous imaginez le contrôle que l'État peut avoir sur les citoyens. Déjà, je sais bien qu'un billet ou une pièce n'a plus de valeur si... Enfin, ça n'a pas de valeur en soi, ça n'a plus de valeur, le papier-monnaie en quelque sorte. Mais là, on est dans une étape au-dessus avec l'argent numérique parce que tous nos paiements peuvent être tracés, contrôlés, fichés. Il viendra peut-être un temps où on ne pourra plus rien acheter si on n'a pas la marque là. Et on s'y dirige lentement. Et à mon sens, la télé-réalité, ça fait partie de ces strates, de ces étapes qui sont mises en place pour faire accepter tout ça à l'opinion publique. Exactement comme ça se passe en Chine. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, le monde sous vidéosurveillance en fait. Mais c'est exactement pareil ici, vous voyez le nombre de caméras de vidéosurveillance partout, l'investissement de l'État, en France aussi, pour la vidéosurveillance. La vidéosurveillance ou le traçage avec Internet, avec les téléphones mobiles, avec tous les objets connectés qui vous géolocalisent sans votre autorisation. Si vous êtes connecté à Internet sur votre téléphone ou même sur votre ordinateur et votre téléphone enregistrent tout ce que vous dites. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Google enregistre tout ce que vous dites si vous êtes connecté, si vous n'avez pas désactivé l'option. C'est par défaut une option sur vos téléphones et votre ordinateur. Bref, tout ça sous le prétexte de nous faciliter la vie, sous le prétexte de nous donner encore plus de confort, de pourvoir à tous nos besoins. Et on nous place dans un état d'esprit de soumission et de dépendance. Et un état d'esprit où on n'est plus qu'une masse non agissante et non pensante, complètement soumise à des instances supérieures, sans même s'en apercevoir. On est dépossédé de notre volonté. Et notre volonté, c'est le muscle le plus important de notre vie, parce que c'est notre volonté qui nous permet de réaliser notre potentiel, de nous élever, de nous affranchir. C'est notre volonté qui nous permet d'être réellement libres. C'est pas d'avoir la liberté de circulation, c'est pas d'avoir la liberté de consommer, d'acheter ci ou ça. C'est la liberté de penser. C'est pas la liberté de penser, c'est pas la liberté de dire je préfère un tel à un tel en politique ou j'aime les fraises plutôt que le chocolat, j'en sais rien. La liberté de penser, c'est êtes-vous sûr que ce que vous pensez, ce que vous avez en vous dans votre tête, ça vient bien de vous? Ou bien analysez d'où ça vient. Qui c'est qui vous a mis ces idées-là dans la tête? Et il y a un dernier parallèle que je voulais faire avec tout ça, c'est que ce parallèle, c'est que bizarrement, en plus de tout ce contrôle, de cette pression, qu'il faudrait développer pendant des heures dans d'autres vidéos, ce que je ferai pour que ça soit vraiment complet et pour que mes explications soient vraiment claires, j'en ai conscience. En parallèle de ça, on fait disparaître toute spiritualité. Et quand vous voyez en fait le principe de Secret Story, avec un confessionnal, la société de production, ce sont les grands prêtres, ce sont les dieux auxquels vous allez vous confesser. Une voix comme ça dans l'espace qui vous donne des ordres, qui éteint la lumière, et la voix à un moment elle a dit « la tasse n'a jamais existé ». Comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait jeté une tasse et c'était un candidat sur un autre candidat et le candidat qui a jeté la tasse était protégé par la société de production et donc ils n'arrêtaient pas d'en parler pendant 2 jours, ils étaient hyper choqués de cette espèce de pétage de plomb et là la voix qui a dit pour mettre fin aux discussions la tasse n'a jamais existé quoi. Bref, vous voyez là franchement il y a de quoi, mais comment on peut accepter ça et comment on peut arriver à s'amuser dans cette ambiance là, enfin
c'est pas Dieu, là c'est Satan en fait. Enfin, je le dis pour reprendre l'inverse, je veux dire, c'est... Vous vous rendez compte du procédé? Vous vous rendez compte de la force à laquelle ça vous a servi? En fait, de l'autorité, quelle autorité a le contrôle sur vous en fait? Dans quel but cette autorité-là vous a servi? Est-ce pour votre salut? Est-ce pour votre libération? Est-ce pour votre épanouissement? Est-ce pour vous faire grandir votre potentiel? Ou est-ce pour vous asservir à l'argent, à la consommation? Tout simplement faire des expériences sur vous qui vont être réalisées à grande échelle sur la société, sur les sociétés en parallèle. Et encore, on ne sait pas où ils en sont à ce niveau-là. Et nous, en tant que téléspectateurs, on est complices puisqu'on visionne, donc on leur donne de l'argent. Enfin, je dis ceux qui visionnent. On absorbe, donc en fait on en absorbe une partie aussi. On absorbe l'autre versant, c'est-à-dire la normalisation du clash, du sexe, des divisions, de l'immoralité complète. Et surtout, on est aussi des cobayes en acceptant de donner notre consentement à la production de ces expériences et tout simplement par l'intérêt. Notre intérêt pour ce genre de contenu démontre rien de moins qu'on est bien formaté et qu'on est bien sous leur contrôle, qu'on pense bien comme ils veulent que l'on pense. Que vous dire si ce n'est qu'il faut se préserver de ça, et il y a un autre sujet qui est lié, dont je vous parlerai aussi, c'est la même influence qu'ont les clips musicaux d'Hollywood sur notre esprit, sur notre âme aussi. Je décortiquerai 3 clips d'une façon totalement rationnelle, on va pas tomber dans la magie ou dans le surnaturel ou l'interprétation des symboles, déjà parce que je n'y connais rien, mais aussi parce que je veux que ça reste factuel, toujours, et sérieux. Donc je vous montrerai à quel point la musique, actuellement, participe exactement, je vous assure, on fera le parallèle, du même état d'esprit que ces émissions de télé-réalité qui se popularisent de façon croissante dans notre société. Ce sont exactement les mêmes schémas qui sont mis en place, les mêmes états d'esprit qu'on cherche à créer chez les candidats comme chez les téléspectateurs. C'est important d'en avoir conscience, de mettre des mots dessus, d'en informer nos proches et de nous en prémunir. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui m'aident et me permettent de réaliser ce travail. Donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.